Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Ok, je continue ma vidéo. Ma vidéo du jour, c'est sur comment éliminer les odeurs du vagin. La première recette de cette vidéo, nous aurons besoin du citron. Il faut faire bouillir, j'ai dit bien, il faut faire bouillir 1 litre ou 2 litres d'eau. Et vous allez prendre un citron que vous allez bien presser et filtrer ça, enlever les déchets, pas les noyaux ni le truc. Il faut bien filtrer ça et vous allez mélanger ça avec votre eau. Maintenant, une fois que j'ai dit de bouillir l'eau parce que je veux que l'eau soit hyper propre, ok. Et après que vous avez filtré votre citron, vous mettez ça dans l'eau. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez finir de vous doucher, prendre votre main comme d'habitude, vous allez aussi vous toiletter comme d'habitude. Maintenant, quand vous allez vouloir vous sortir, il faut prendre ce eau, il faut se toiletter avec, je vais vous montrer quelque chose. Supposons que ça, c'est votre vagin. Écoutez, ici, c'est la partie extérieure. C'est la partie qu'on voit quand la femme est debout. Ces deux côtés, c'est au niveau, c'est à l'intérieur du grand lèvre. Ici, cette partie, vous pouvez laver avec l'eau. Ici et ici aussi, entre les grands lèvres, vous pouvez laver ici. Mais jamais l'intérieur du vagin. Jamais l'intérieur du vagin. Ne mettez rien dedans. Je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans là-bas pour ne pas dérégler quoi que ce soit, ok? Mais là, nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour finir avec les odeurs du vagin. Ok, mes chéris? La deuxième recette de cette vidéo, nous aurons besoin du pierre d'allume. La pierre d'allume, c'est ce qu'on appelle sidake chez nous. Allez à la pharmacie, demandez ou au supermarché, demandez, je vais acheter du pierre d'allume. Ils vont vous vendre ça. On appelle ça sidake chez nous. Alors, comment utiliser ça? Je tiens à dire quelque chose rapidement. Toute recette que vous utilisez, par exemple, la première recette qui est sur citron, une fois que vous allez mélanger, il faut mettre un peu dans quelque chose du genre comme ça. Ok, mes chéris? Et à chaque fois que vous allez uriner, quand vous allez partir aux toilettes, quand vous allez uriner, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, il faut faire votre papier hygiénique, comment vous appelez là-bas. Et il faut sécher gentiment votre partie. Je ne vous ai pas dit d'envoyer le doigt dedans à chaque fois que vous allez uriner, non. Écoutez bien mes vidéos, regardez très bien ce que je dis. Écoutez bien mes vidéos, écoutez très bien ce que je dis. Ok mes chéris, vous allez sécher gentiment. Et qu'est-ce que vous faites? La recette que vous êtes en train d'utiliser, vous devez utiliser au moins 1 mois. Donc, vous allez mettre ça dans quelque chose du genre et chaque semaine, vous devez changer ça. Et quand vous allez finir d'uriner, avant de sécher avec, à chaque fois que vous urinez, vous devez sécher ça. Maintenant, avant de sécher, il faut vaporiser gentiment dans votre entrejambe et bien nettoyer. Ceci, chaque fois quand vous allez uriner, chaque fois que vous allez vous trouver dans la salle de bain, il faut toujours faire ça. Et je veux aussi parler à ceux qui sont à l'extérieur dans les toilettes publiques. Il ne faut jamais s'asseoir sur les toilettes publiques parce qu'il y a beaucoup qui sont assis là. Et quand vous êtes assis sur les toilettes publiques, quand vous faites vous pissez, des fois ça tombe, ça saute et ça tombe, ça peut tomber dans votre entrejambe et vous allez vous créer d'autres problèmes, ok? Du coup, quand vous partez faire pipi dans les toilettes publiques, il ne faut pas s'asseoir. Le mieux, moi, spécialement, je m'organise. Quand je suis dehors, je ne fais pas de pipi. Et c'est un peu ça. Donc, vous devez... à chaque fois que vous faites pipi, il faut sécher ça. Et avant de sécher, il faut d'abord vaporiser ça là comme ça sur votre vagin et nettoyer ça gentiment. Et à chaque fois, ceci doit être dans votre sac. Ceci doit être toujours dans votre sac. Ok, sac à main. Ok, mes chéris. Et c'est fini. La deuxième recette de cette vidéo, ça serait, j'ai parlé du pierre d'allume, effectivement. Aussi, il faut faire bouillir l'eau de 2 litres. Et ceci, chaque jour, c'est chaque jour que vous devez utiliser ça. Quand vous faites bouillir l'eau, il faut mettre les pierres d'allume dedans. Attendez que ça se dissout et vous allez bien mélanger. J'ai bien dit que c'est pas dedans que, si vous voulez lutter contre les odeurs, c'est pas dedans, il faut travailler. C'est à l'extérieur, c'est l'extérieur qui est ça. Il faut laver bien l'extérieur, il faut bien asperger. Et aussi, vous devez avoir quelque chose du genre. Toute recette que vous utilisez doit être dans quelque chose du genre. Et à chaque fois que vous urinez, vous allez asperger gentiment et nettoyer avec de Kleenex. Je vais parler à ceux qui
font sortir des pertes blanches ou des éléments jaunâtres ou quoi. Si c'est que vous êtes déjà à ce niveau et vous faites sortir des pertes, et vous devez avoir dans votre slip quelque chose du genre. Et comment vous allez faire? Il faut le faire comme ça. Il faut le faire comme ça. Il faut le faire comme ça, il faut le faire comme ça gentiment. Et à chaque fois que vous urinez, à chaque fois, il faut le mettre dans votre slip. Et à chaque fois que vous urinez, après avoir nettoyé votre engin, il faut changer ça. Il faut changer à chaque fois. Il ne faut pas laisser là-bas. Je vous ai dit d'utiliser ça parce que les couches que vous utilisez ne sont pas bonnes pour votre santé. À laisser ça là, toutes les journées, c'est pas bon. C'est pas bon de laisser ça là. Chaque jour. Non, mais ça là au moins c'est bon. C'est un peu bon. Ok? Vous me comprenez là. Donc, c'est un peu ça. Si vous n'avez pas, s'il n'y a pas de pertes blanches qui sortent de vos vagins, vous pouvez ne pas utiliser ça. Mais s'il y a des pertes déjà qui sortent, il faut commencer par utiliser ça là. Et il faut changer à chaque fois que vous allez aux toilettes, à chaque fois que vous allez faire pipi, il faut changer ça. Du coup, c'est la deuxième recette que j'ai fini avec la deuxième recette. Je m'avais donné la troisième recette de cette vidéo. Nous aurons besoin du bicarbonate. Ok, mes chéris. Vous savez, le bicarbonate reste... et la chose la plus efficace jusqu'à cette heure-ci, mais il faut utiliser toutes choses avec modération. Toute recette que je vous donne, quand vous utilisez pour votre vagin, quand vous utilisez ce mois-ci, le mois prochain, changez ça. C'est pour ça que je vais donner plusieurs recettes. Ce sont des recettes qui font leur preuve, ce sont des recettes qui sont très efficaces. Alors vous allez faire quoi? Faites bouillir l'eau, au moins 2 litres d'eau. Mettez une grande cuillère de bicarbonate dans 2 litres d'eau. Il faut bien mélanger ça. Il faut bien mélanger. Après avoir, quand vous allez finir de faire votre bain, il faut laver gentil. Il faut laver. Mes vidéos sont complémentaires. J'ai déjà dit comment laver ça dans l'autre vidéo. Alors allez regarder cette vidéo. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous allez finir de laver, les théories sont les mêmes. Il faut asperger, il faut laver encore. Avec tout ce taux, il faut laver l'extérieur bien entre les lèvres, les grandes lèvres. Et c'est comme ça aussi. Chaque recette que vous utilisez, vous devez avoir quelque chose comme ça que vous allez le mettre dedans. Et sortez avec. Vous pouvez laisser comme ça aussi dans votre salle de bain. Ou il y en aura un dans votre salle de bain et l'autre dans votre sac à main. Du coup, quand vous êtes dehors, à chaque fois que vous urinez, vous aurez à utiliser ça, les Kleenex, les rouleaux toilettes et tout. Ok, je continue avec mes recettes. La quatrième recette de cette vidéo, ça serait de vinaigre. Du vinaigre, vous savez, notre vinaigre c'est trop bon, mais quel vinaigre utiliser? Il faut toujours privilégier le vinaigre du cidre de pomme. Ok, mes chéris. Alors, il faut aussi bouillir 2 litres d'eau et il faut mettre 2 grandes cuillères de vinaigre dans l'eau. Il faut bien mélanger. Les théories sont les mêmes. Une fois que vous finissez de vous laver, il faut bien laver votre antichambre avec ceci chaque jour. Vous devez faire au moins une fois dans la journée et vous ne devez pas sauter. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais parler d'une cinquième chose avant de finir avec cette vidéo. Là, nous aurons besoin, j'ai déjà parlé des poils, qu'il ne faut pas raser les poils. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous partez à la piscine ou quoi, il faut jamais laisser les choses mouillées. Quand votre slip est mouillé, il faut l'enlever, il faut changer. Il faut être propre, il faut souvent nettoyer. Et quand vous savez, si vous êtes au Bénin ou dans un pays africain, vous savez, il fait chaud. Alors quand dans la journée vous sentez que vous avez chaud là-bas, il faut aller dans votre salle de bain et enlever et changer votre slip. Vous savez quoi? Et si vous êtes une femme mariée ou si vous avez déjà dépassé certain âge et que vous êtes à la maison, vous n'êtes pas obligé d'être dans votre slip 24 heures sur 24 heures. Ok, il faut changer de temps en temps, il faut vraiment changer. Il faut toujours privilégier les slips en coton, jamais les slips en nylon. Je ne vous demande pas de ne pas acheter les slips en nylon. Comprenez-moi bien dans ce que je dis. Les slips en nylon, vous pouvez les porter juste pour aller voir votre mari, juste pour aller voir votre fiancé ou juste pour des fins très en griffe quoi. Mais pas pour porter des slips en nylon
pour aller au travail, rester dans des slips en nylon toute la journée, non. Jamais dormir dans des slips en nylon. Il faut porter des slips qui laissent entrer le vent, qui laissent l'appareil respirer. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. J'ai donné au moins 4 recettes et 7 cinquième, ce sont des conseils que je tiens à vous dire. Je fais cette vidéo parce que il y a des femmes là dehors qui ne comprennent pas. Il faut les aider. Il y a des mères qui ne parlent pas de ça à leurs enfants. Elles vont jamais parler de choses comme ça à leurs enfants. Il faut que ces mères apprennent. Il y a aussi des pays dans lesquels ils vont dire qu'il ne faut pas nettoyer le vagin. On nettoie le vagin. Et même les gynécos demandent de nettoyer. Les gynécos, si vous les comprenez, peut-être que vous n'avez pas compris ce qu'ils ont dit quand ils ont dit de ne pas envoyer la main ou de ne pas nettoyer le vagin. C'est pas comme ça, ils ont dit. Il faut bien comprendre ce que les gynécos disent. Ok, mes chéris. Alors, je veux dire quelque chose avant de finir cette vidéo. Dans la vidéo passée, j'ai parlé du savon, j'ai parlé d'utiliser du savon de Marseille, j'ai parlé d'utiliser des savons neutres. Mais j'ai jamais dit de mettre ça, de mettre la main dans le vagin, de mettre le savon dans le vagin. Supposez que votre vagin c'est ici l'intérieur, ne mettez pas le savon dedans, jamais. Même si on vous dit que c'est neutre, ne le mettez pas dedans. Vous pouvez laver ici la partie extérieure et ici entre les deux grandes lèvres. Ça, vous pouvez laver avec ça. Ok. Et pour finir, je tiens à expliquer parce que c'est une vidéo que j'ai fait et beaucoup m'ont envoyé des questions à ça et j'ai pas pu répondre. Du coup, je vais répondre à cette question dans la fin du vidéo. Si vous êtes intéressé, écoutez. Si vous n'êtes pas intéressé, bannissez ça. Et moi, je dois faire ce que je fais bien. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai parlé de laver l'intérieur du vagin. Si la fille est vierge, vous savez, c'est pas un seul doigt quand elle va envoyer dedans qui va la dévierger, non. Et si la fille est vierge, elle peut ne pas envoyer de main dedans. Si la fille est vierge et elle n'a pas encore déjà ses périodes, elle peut ne pas envoyer les mains dedans. Mais si la fille a déjà ses périodes, après les périodes, si toute femme qui sait de quoi je parle, après les périodes, après les 3 jours ou 7 jours, et il y a des résidus qui sortent. Alors il faut envoyer ça. Et après la période d'ovulation, il y a des choses qui sortent. Il faut envoyer ça, mais pour enlever, ou il faut se purger à chaque fois. Là, on va en parler de ça après. On va en parler de comment se purger, avec quoi se purger et comment faire de tout ça. Mais cette vidéo, j'en ai fini. Merci beaucoup. Donc j'ai été claire. Si la fille est vierge et n'a pas encore ses menstrues, elle ne doit pas envoyer ses mains. Mais si la fille est vierge et elle a déjà ses menstrues, soit elle envoie ses doigts ou soit elle se purge. Et c'est un peu ça. Laissez vos commentaires. Je vois que vous n'arrivez pas à laisser vos commentaires en bas et vous êtes toujours dans mon inbox à poser des questions. On essaiera de faire avec. Ok, merci ma chérie, c'était Bibi, c'était ma vidéo du jour. Ici il fait un peu froid, tout mon habillement, fermer mes oreilles et tout. Merci, ciao, à la prochaine.